Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis juste à côté du glacier du Tour, oui au cas où vous n'aurez pas remarqué j'aime bien la montagne, et je me demandais ça se fait que les oreilles se bouchent quand on prend de l'altitude. Je pense que c'est une question à laquelle ça peut être intéressant de répondre, et je vous laisse avec mon moi du futur qui fera cette vidéo dans de meilleures conditions avec du meilleur matos. Ciao. Bon alors comme d'habitude on reprend au basique. Et qu'est-ce que c'est que le son? Si vous ne le savez pas déjà, le son c'est des vibrations de l'air. Par exemple si vous observez une enceinte, ça donne une assez bonne idée de la chose. Le haut-parleur vibre et tantôt pousse les molécules d'air, créant des surpressions, et tantôt tire les molécules d'air, créant des dépressions. Mais les molécules d'air se déplacent des zones de forte pression vers les zones de faible pression. De ce fait, surpression et dépression se propagent de proche en proche dans toutes les directions de l'espace, et ce qui fait qu'on peut entendre le son à 10-20 mètres d'un émetteur sonore. Cela dit, l'alternance surpression-dépression se fait si bien que les molécules d'air ne se déplacent pas vraiment, elles vibrent plutôt. Tantôt elles sont poussées par une surpression et tantôt elles sont tirées par une dépression. Il n'y a pas de véritable déplacement d'air. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une enceinte, ça fonctionne pas vraiment comme un ventilateur. Ça, vous êtes tous plus ou moins aperçus quand même. Donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est que le son véritablement. Et de là comprendre comment on peut le percevoir, il ne reste vraiment pas grand chose. Comme vous le savez tous, l'organe de perception du son par excellence dans le corps humain, c'est le tympan. C'est juste une fine membrane qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. Et pour être plus exact, il sépare en fait deux milieux, le milieu de l'air extérieur d'un milieu aérien intérieur qui est une cavité également remplie d'air. Et ces deux milieux ont une pression sensiblement identique. Et c'est en fait vachement important puisque les ondes, quand elles vont venir frapper le tympan, en fait, vont créer une différence de pression entre le tympan côté conduit auditif et le tympan côté cavité intérieure. Ainsi, lorsque par exemple c'est une dépression qui est à proximité du tympan, la pression du côté intérieur est plus importante que la pression côté extérieur. Le tympan va donc se bomber vers l'extérieur. A l'inverse, lorsque c'est une surpression qui arrive à la surface du tympan, la pression est plus importante côté conduit auditif que côté cavité intérieure. Le tympan va donc s'incurver vers l'intérieur de l'oreille. De cette façon, le tympan vibre à la même fréquence que le son qu'il reçoit et l'amplitude de ces vibrations dépend directement de la différence entre les surpressions et les dépressions des ondes sonores. En fait, dans le schéma général, le tympan reçoit un message sonore qu'il transforme en message mécanique, qui le envoie à l'oreille interne, qui change ce message mécanique en message nerveux, qui est envoyé alors au cerveau pour que le message soit ensuite traité. Et toute cette mécanique a l'air de fonctionner vachement bien. Alors, mais qu'est-ce qui foire quand on monte en altitude ? En fait, cette fine mécanique ne peut fonctionner qu'à la condition que la pression soit identique de part et d'autre du tympan. De cette façon, si les ondes sonores frappent le tympan, il va osciller par rapport à sa position de repos, c'est-à-dire normale. En revanche, s'il y a une différence de pression entre le milieu extérieur et l'oreille moyenne, par exemple que la pression du milieu extérieur soit plus faible, eh bien, la position de repos du tympan serait particulièrement bombée vers l'extérieur. Ainsi, lorsque les ondes sonores arrivent, l'oscillation se ferait par rapport à cette position biaisée, et pas par rapport à la position ordinaire du tympan. Or là on rejoint la question du début, en effet la pression varie selon l'altitude. En fait l'attraction terrestre fait en sorte que les molécules des gaz de l'atmosphère se massent au plus proche du sol. Ce qui fait que plus vous prenez de l'altitude, moins il y a de molécules de gaz, donc plus la pression diminue. C'est pour ça que plus vous montez en altitude, plus la pression extérieure diminue, donc plus le tympan se bombe vers l'extérieur et plus il vibrera par rapport à cette position biaisée. Et donc plus les amplitudes de l'oscillation du tympan seront faibles et plus l'influx nerveux qui sera reçu par le cerveau vous donnera cette sensation de son étouffé. Oui mais là vous allez me dire, le plus souvent c'est que temporaire, au bout d'un moment ça finit toujours par se déboucher. Ce à quoi je vous réponds, Faut dire quand même que notre corps est bien foutu. parce que oui, lorsque vous bâillez, que vous mâchez ou encore que vous pincez le nez et que vous soufflez, ça a pour effet en fait d'ouvrir un conduit qui existe entre la cavité moyenne et le milieu extérieur. Ce conduit c'est la trompe d'Eustache et ainsi cette ouverture permet de rééquilibrer la pression entre la cavité moyenne et le milieu extérieur. Comme ça on se retrouve à nouveau avec une position équilibrée de part et d'autre du tympan qui reprend alors sa position naturelle et qui peut à nouveau vibrer correctement face aux ondes sonores et à nouveau vous proposer une écoute claire du son. Cette différence de pression peut même occasionner des douleurs et c'est pas franchement différent de ce qu'on expérimente lorsqu'on fait de la plongée sous-marine. Sauf que lorsque vous êtes sous l'eau, vous pouvez pas franchement vous débarrasser de cette douleur en bâillant ou alors vous allez avoir quelques petits problèmes d'étanchéité. Non, pour équilibrer la pression sous l'eau, il faut pratiquer une manœuvre de Valsalva. En fait, ça sonne vachement pompeux mais c'est juste se boucher le nez et forcer avec les poumons. La pression qui est ainsi générée permet d'ouvrir la trompe d'Eustache et d'augmenter la pression d'air dans la cavité de l'oreille moyenne, ce qui permettrait ainsi de contrebalancer la pression qui est exercée par l'eau de son côté et permet ainsi d'ôter toute sensation de douleur et d'éviter tout ce qui est petits désagréments genre rupture du tympan ou ce genre de choses. Voilà, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant vous saurez que lorsque vous bâillez pour vous déboucher les oreilles, eh bien en fait vous ouvrez votre trompe d'Eustache. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre un like pour me le signaler. En revanche, si vous avez des remarques ou même des questions, n'hésitez pas à aller dans la section des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, si vous voulez participer à l'expansion de la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ciao!